On va plus loin avec vous, Louis. Et ce matin, on revient sur une affaire qui avait fait la une il y a 2 mois. Le conflit entre certains étudiants et 2 professeurs de Sciences Po Grenoble qui étaient accusés d'islamophobie. L'inspection générale de l'éducation a rendu ce week-end un rapport extrêmement sévère. 60 pages qui retracent et décrivent un incroyable engrenage, l'histoire d'un banal désaccord de fond entre 2 enseignants devenu grand titre de tous nos journaux. L'histoire commence en novembre, quand l'école prépare la semaine pour la lutte contre les discriminations. Un groupe de travail réfléchit à la thématique racisme, antisémitisme et islamophobie. Sur une boucle de mail, un professeur d'allemand critique la notion d'islamophobie. Il ne lui trouve pas de fondement scientifique. L'une de ses consoeurs lui répond alors que ce concept est remis en question, oui, mais par des militants politiques, pas dans le champ universitaire. Les réponses s'enchaînent, le ton monte. Bref, ça y est, la mèche est allumée. Et c'est là que les étudiants vont s'en mêler. Parce que tous ces mails ont été envoyés avec les étudiants en copie. Un manque de professionnalisme déconcertant, selon le rapport de l'inspection générale de l'éducation, qui n'a pas de mots assez durs contre les 2 professeurs. C'est ainsi que leur divergence académique devient une affaire politique. Le 9 janvier, les élus de l'union syndicale s'adressent à la directrice de l'établissement. Ils dénoncent un climat islamophobe, demandent des sanctions contre le professeur d'allemand en question et relayent le tout sur leurs réseaux sociaux. Le nom de ce professeur sera ensuite placardé à l'entrée de l'école, qualifié de fasciste, ce qui fait dire aux inspecteurs, je cite, que ces étudiants manquent d'intérêt à l'égard du droit au respect de la vie privée et des droits de la défense. Quelles sont les conclusions de ce rapport? Pour le dire simplement, que tous les acteurs ont fait n'importe quoi. En langage administratif, voilà ce que ça donne, je cite encore, un conflit disproportionné qui résulte d'erreurs d'appréciation, de maladresse, de manquements et de fautes plus ou moins graves. Ce rapport propose également de sanctionner les protagonistes avec une procédure disciplinaire contre les élus de l'union syndicale qui ont dévoilé les noms des professeurs impliqués et un rappel à leurs obligations de fonctionnaire pour les enseignants qui se sont écharpés publiquement. Finalement, seule la directrice de Sciences Po Grenoble semble épargnée et la ministre des Universités, Frédérique Vidal, lui a renouvelé sa confiance ce week-end. Oui.